Amis guidés, bonjour. Voici l'épisode numéro 9, la réponse aux difficultés que vous éprouvez dans le moment lumière. Évidemment, je commence par la plus importante des difficultés, c'est celle que votre KF préféré a soulevée dimanche après-midi à Paris, en me disant, au fond, le problème dans mon moment lumière, c'est pas tellement le moment lumière lui-même, c'est le fait que, je fais plein de choses avant de faire le moment lumière pour être bien au taquet, bien tranquille, à l'aise avec tout ce que j'ai déjà fait. Et puis je ferai le moment lumière. Et puis finalement, je le fais pas. Et bien voilà, en fait, c'est une très bonne objection et qui me paraît en effet très réaliste dans la vie d'une guide aînée telle que vous êtes. Et d'ailleurs, bienvenue au club. Moi, j'ai connu ça pendant des années. J'ai pataugé dans cette difficulté, de sorte que je connais assez bien la réponse. Et la réponse est la suivante. Elle est double. Premièrement, Sainte Jeanne d'Arc disait « Messire Dieu, premier servi ». Donc, il faut peut-être que vous vous preniez un peu en main et que vous vous disiez, au fond, il faut que je ressemble plus à Jeanne d'Arc qu'à n'importe quelle étudiante du coin qui traîne. Donc, Jeanne d'Arc disait « Messire Dieu, premier servi », je dois donc servir Dieu en premier. Si j'ai décidé de faire un moment lumière, il faut que je le fasse en premier parmi les 8 choses que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Voilà. Cependant, je vais quand même vous donner une deuxième réponse, qui n'est pas inintéressante. C'est que j'ai un jour, c'est une petite anecdote, rencontré tout un petit groupe de cathés de, je ne sais pas quel âge j'avais, 11 ou 12 ans, et à la fin de la séance, une petite fille est venue me voir en disant « J'ai un journal intime sur lequel je raconte tout ce qui m'est arrivé dans la journée et tout ça, bon, et j'ai un fermoir avec un code à 3 chiffres, et j'avais oublié mon code. J'ai prié, et aussitôt, j'ai retrouvé mon code. Est-ce que c'est Dieu qui m'a révélé mon code ?» Alors, je lui ai répondu, pardon mon Dieu si je me suis trompé, mais je lui ai répondu, je ne crois pas que ce soit Dieu qui t'ait révélé ton code d'une manière mystico-étrange. En fait, c'est plutôt que, en priant, ton esprit s'est simplifié, et en se simplifiant, tu as retrouvé tout simplement le code que tu avais toi-même décidé, que tu avais toi-même inventé, et donc finalement, la présence de Dieu a simplifié ton esprit, de sorte qu'après, tu as mieux réfléchi. Et voilà qui est intéressant pour une étudiante ou une lycéenne en terminale qui se dit j'ai plein de choses à faire et le moment lumière. Eh bien le moment lumière, c'est justement ce qui va simplifier ton esprit au contact de Dieu pour non seulement, mettre Dieu en premier dans ta vie, 2, te recentrer sur les choses essentielles que sont Dieu, la foi, l'espérance, l'amour, la paix, le silence, bref, ce qui te rendra heureuse et qui te conduira au ciel. Et puis, troisièmement, ça va rendre l'exercice intellectuel beaucoup plus efficace parce que la prière n'est pas, j'y reviendrai la semaine prochaine, une affaire de concentration, mais plutôt de recentration de l'intelligence sur les choses essentielles. Et à partir de là, tout prend un bon ordre, un peu comme dans un très beau livre que votre maman a sûrement lu. Ce livre dit Manuel de survie d'une mère de famille, et elle a essayé de mettre Dieu en premier dans sa vie, et elle s'est aperçue à quel point ça la rendait efficace dans tous les domaines de son travail de mère de famille. Pas mal. Eh bien voilà pour cette semaine. Essayez, dans les 8 choses que vous avez à faire dans une journée, de commencer par le moment lumière. Et vous verrez à quel point c'est efficace.